Bonjour, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce TACT 10, déjà la 10e session au cours de ce sommet virtuel de la jeunesse. Nous sommes heureux de vous avoir et je reçois avec vous un monsieur, un grand champion, un grand sportif, un ami, un frère. Et je veux déjà que dans les conversations, vous puissiez me dire d'où est-ce que vous êtes connecté. Donc écrivez, faites un coucou, faites un coucou. D'où est-ce que vous êtes connecté en ce moment? D'où est-ce que vous nous suivez? Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous trouvez les amis? Essayez d'écrire dans la boîte de discussion. Je suis heureux de vous avoir. Pendant ce temps, je vous présente notre champion du jour. Nous recevons ce matin, cet après-midi, nous recevons Asamoah Christophe. Il est ivoirien d'origine, marié depuis 7 ans et père de 3 enfants. Il a débuté sa carrière dans le domaine des télécoms et ensuite il s'est essayé à l'entrepreneuriat avec grand succès. Et aujourd'hui, il a par ensuite poursuivi ses études en Corée du Sud. Il a eu l'opportunité de travailler au sein de grandes entreprises coréennes. Il a décroché un PhD en politique et management des fonds depuis 2015. Et depuis 2016, il travaille comme architecte d'entreprise dans une institution financière. Il a fondé l'espace David en 2019, qui est un espace de leadership, de transformation et de foi. Et en 2020, en cette année même, il a fondé ce qu'il appelle l'espace éducation mentoring. On va nous en parler sans doute. Et en ce moment, il poursuit sa passion en se mettant gratuitement au service de l'éducation pour l'Afrique afin d'aider le maximum de jeunes à trouver leur voie, découvrir leur talent et être au bon emplacement. Il me semble que j'ai un problème de son. Désolé, Christophe. Jean. Là, c'est mieux? Oui, c'est parfait. Non, il semble qu'il y a toujours l'écho là. Ouais, il y a toujours une deuxième voix quand je parle. Là, c'est bon, c'est mieux. À mon niveau, c'est bon. Ok. D'accord, c'est pas bien grave. Je te laisse la parole, tu commences. Ok. Et moi, je me débrouille pour régler mes problèmes. D'accord. Merci, Gaius, pour cette très belle introduction. Alors, je commencerai mon propos déjà par, si vous permettez, prendre 30 secondes de silence en la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés dans cette crise du Covid. Je vous remercie. Alors, Gaius, le thème que je dois aborder ce soir à toutes ces personnes, ces milliers de personnes qui nous suivent est le suivant: découvrir son don pour servir le monde. Découvrir son don pour servir le monde. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi découvrir son don? Alors déjà, j'aimerais saluer, avant de répondre à cette question, cette initiative de l'Académie, le sommet virtuel de la jeunesse. Oui, parce que je crois que l'objectif, c'est vraiment d'avoir un impact très fort sur des milliers, des millions de jeunes Africains et même, comme disait tout à l'heure dans Jeunesse, sur le monde entier. Nous voulons vraiment créer une révolution internationale au sein de la jeunesse, un bouleversement, afin que ces jeunes, ces milliers et des millions de personnes qui entendront ces différents messages puissent recevoir comme une semence qui va devenir un gros arbre et faire des grands héros. Des grands héros. Voilà. Et je ne peux pas aller plus loin sans honorer et féliciter celui-là même qui est l'initiateur de ce sommet, en la personne de Daniel Kwaku. Alors, j'ai connu Daniel en 2012
Ça fait maintenant 8 ans, nous sommes en 2020. Et pour ce que j'ai pu voir de l'homme sur tout ce chemin, c'est que il a une constance, il a une cohérence, une stabilité. Et je crois que, comme on dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et également à notre niveau, nous qui venons apporter notre pierre à ce sommet, nous avons un engagement depuis maintenant plus de 15 ans, notamment au sein de Genèse 2000 et à travers les différents espaces que Gaius a pris la peine d'énumérer. Alors, donc, nous sommes dans un contexte que nous connaissons au sein de la jeunesse et nous espérons que ce que nous allons partager, chers amis qui nous écoutez, qui n'est en fait rien d'autre que notre histoire, notre expérience pourra avoir un impact, pourra être une semence qui va aider des millions et des millions de jeunes sur tous les continents. Alors, pourquoi découvrir son don? Oui, je dirais simplement parce que pour moi, il n'y a pas d'autre manière de faire. Vous savez, lorsque vous avez une option A, une option B, une option C, vous pouvez dire que vous allez prendre l'option D, l'option C, l'option A. Oui, mais pour moi, il y a une seule option, il y a un seul chemin, il y a une seule finalité, et c'est la réussite. Oui, parce que pour ma part, j'ai grandi dans une famille avec ma mère, dans des conditions assez modestes, et je crois que l'expérience que nous avons de la vie détermine notre mentalité et nous permet de nous fixer des objectifs. Alors, ce soir, je suis devant vous en tant que peut-être conférencier, pour donner un talk. Oui, mais je suis aussi participant parce que j'ai été moi-même nourri depuis hier, oui, à travers des histoires, des interventions les plus riches les unes que les autres. Et juste avant moi, je crois que Dorgelès a bien ouvert le chemin et il a parlé longtemps de la vision. Et je suis totalement en phase avec lui parce que vous savez, une des choses qui est importante dans la vie d'un homme, c'est qu'il doit avoir une vision. Vous savez, la vision, c'est cet élément-là. La vision, ce n'est pas la vue, mais la vision, c'est un élément que vous avez en vous, mais qui vous projette dans ce que vous devez réaliser. Vous savez, lorsque vous avez la vision, je dis, vous avez réalisé environ 60% déjà du chemin. Parce que quand tu as la vision, ça dit que tu es déjà dans l'accomplissement de ce que tu vas faire. Vous comprenez? Et donc, lorsque tu as la vision, ce qui te manque après, je dis, c'est le caractère et l'action. Et je crois que dans Genèse, ça parlait de ça. Et aujourd'hui, pour nous, les jeunes, je veux faire comme mes autres compères qui ont parlé longtemps de vision parce que il n'y a pas d'autre manière de faire. Je dis juste en introduction que l'élément important, c'est que la vision doit être créée. Okay? Il faut que, je ne sais pas comment tu vas t'arranger, peut-être tout à l'heure, on va essayer dans les questions et dans le comment d'aborder ces aspects, mais la vision doit être créée. Okay? Alors, si la vision est créée, le reste va venir. Okay? Mais la vision doit être créée. Donc, je résume cette introduction pour dire que le point de départ, c'est véritablement la vision. Et tout commence par la vision. Tout commence par la vision. Vous savez, pour ma part, ce sommet et d'autres éléments d'activité que nous faisons, je veux dire, à la faveur de la crise que nous vivons, est une opportunité parce que, dans le sens où cela a permis de pouvoir réaliser des choses qu'on n'avait pas fait avant. Aujourd'hui, comme a dit d'autres personnes, mais ce sommet où nous réunissons des milliers de personnes, mais ça dit la crise a été changée en opportunité. Ça veut dire qu'il y a eu une vision qui a été créée à travers ces circonstances difficiles. Donc, tout commence par la vision. OK? Alors, avant même d'aller plus loin, j'ai un élément que j'aimerais dire avant de parler des éléments de confusion qui est important, qui me vient. C'est que tout à l'heure, je disais que j'ai été élevé dans une famille modeste. Vous savez, j'ai été élevé par ma mère. Et permettez-moi d'utiliser cette plateforme pour l'honorer en ce soir, pour la saluer, pour lui dire merci. Oui, parce qu'elle a fait beaucoup pour moi. Vous savez, je suis le résultat de l'investissement qu'elle a fait dans ma vie et dans la vie je veux dire, ma sœur également. Oui, parce que en tant que mère, en tant que parent, elle est quelqu'un qui s'est donné. Elle a pas seulement donné ce qu'elle a, mais elle s'est elle-même donné pour nous éduquer. Vous savez, elle a tout donné. Et aujourd'hui, comme a dit Gaius dans l'introduction, je suis père de 3 enfants et je me rends de plus en plus compte, et c'est très important, l'éducation des enfants. Vous savez, nous sommes pour nos enfants comme des repères, des modèles, des abris, et nous devons en même temps les corriger lorsqu'ils font des bêtises. Et donc, vous savez que notre histoire va déterminer notre caractère, je le dis, oui, et va nous permettre de nous rendre compte que, mais en fait,
notre réussite ne dépend pas de quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et vous savez, si je dois me résumer en un mot, je dirais foi. Oui, parce que dans mon esprit, vous savez, la limitation n'existe pas. Vous savez, c'est-à-dire les obstacles, c'est pas réel. Oui, parce que pour moi, c'est-à-dire on peut tout accomplir. C'est-à-dire l'impossibilité est possible. Vous savez, donc tout est possible. Donc pour rejoindre tout ce que les autres intervenants ont dit et surtout Dangers qui vient de parler juste avant moi, mais c'est-à-dire nous et je crois que Frédéric en a parlé hier dans les modèles de réussite, mais on est capable de pouvoir tout créer nous-mêmes. Donc il nous suffit d'avoir d'abord la vision, travailler notre caractère, et je remercie Victoire qui a parlé aussi de caractère, hein, et également se mettre en mouvement à travers notre attitude. Je voulais donner ces éléments très importants. Alors, la découverte de son don et du leadership. Et la découverte de son don est la clé du leadership. Alors, je commencerai cet aspect en donnant des histoires qui concernent ma vie. Je vais donner simplement 3 histoires pour commencer. Oui, qui sont des histoires de confusion où je me suis rendu compte que, effectivement, j'ai été confus. Vous savez, lorsqu'il y a confusion, ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Et donc, nous devons prendre une direction. Et mon conseil à tous les jeunes, déjà, je le dis, c'est de faire des choix stratégiques et durables. Oui, et d'éviter la compromission. OK? Alors, un élément de confusion, c'est en 2004, lorsque j'ai eu le bac. Vous savez, après le bac, bon, il faut s'orienter, hein, il faut continuer les études. Et souvent, on a des gens à côté de nos parents, des oncles, des tantes bien placés, des gens vers qui on peut se tourner pour avoir des conseils. Et ça a été mon cas. Et je me rappelle de cet oncle-là qui a dit à ma maman que, ben, écoute, en ce moment, c'était dans les années 2004 quand j'ai eu le bac, il faut faire les télécoms ou bien l'informatique à défaut parce que c'est ce qui marche en ce moment. Donc, je ne savais pas quoi faire. J'étais confus. Et donc, je cherchais des écoles qui font ça et j'ai trouvé une bonne école. J'allais m'inscrire. Confusion. Donc, le choix n'était pas déterminé par des éléments, comme peut-être Victoire l'a dit hier, sur la base de sa passion à 17 ans, mais c'était déterminé par le point de vue d'un homme qui a parlé à ma maman, qui m'a dit non, il faut que je fasse ça, et je l'ai fait. Et même après avoir commencé la première année qui était un tronc commun, vous voyez, il fallait en deuxième année faire des choix pour savoir est-ce qu'on va en télécom ou en informatique. Et même là encore, c'était sur des éléments très subjectifs qui m'ont fait faire le choix. Aucun élément objectif. J'étais confus. J'avais besoin de pouvoir m'orienter. Je n'étais pas demandé, mais quel était mon don et qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce que je devais bien faire. Mais simplement, je me suis dit, bon, il faut faire ça. OK? Et croyez-moi, ça va peut-être vous faire rire, mais je vous dis, pour être transparent, un des éléments qui a favorisé mon choix en télécom, après la première année, c'est que dans la classe, il y avait une personne qui s'appelle Frédéric, qui est aujourd'hui mon épouse. Et elle avait choisi la filière télécom. Et donc, moi aussi, je voulais être dans la même classe qu'elle, pour pouvoir, vous comprenez, suivre mon regard, pour pouvoir être auprès d'elle. Et donc, ça a favorisé mon choix. Donc, peut-être même que, en réfléchissant, c'est même pas mon oncle hein, qui m'a convaincu vraiment. Bon, il a ouvert le chemin dans la mesure où je suis allé dans le tronc commun quand même. Mais il y a eu un autre élément, c'était une affaire de, bon, mes yeux sont ouverts. Vous me comprenez? Alors, le deuxième élément de confusion, c'est, tout à l'heure, il a parlé d'études en cours, c'est vrai. Oui, mais même là-bas, vous savez, quand j'ai commencé, après 6 mois, je voulais changer de filière. Et j'ai essayé de changer de filière, mais ça n'a pas marché. Et même à la fin de mes études, en termes d'orientation, je me suis dit, mais que faire? Parce que c'était un programme pluridisciplinaire, donc il y avait plusieurs options. Et j'étais confus. Je vous assure que j'étais confus. Et bon, à un moment donné, je pense que j'ai été aidé par mon épouse. J'ai commencé à écrire, comme disait Victoire hier, commencé à écrire mes options. Et je me suis rendu compte des années, peut-être 5, 6 ans plus tard, que où je travaille en ce moment, c'est ce que j'avais écrit en numéro 1. Voilà. Et donc, un élément qu'il ne faut pas faire, et j'apprécie vraiment ce qu'a dit Victoire hier, c'est que il faut vraiment écrire sa vision. Parce que lorsque vous écrivez votre vision, vous rappelez que, en fait, ce que vous aviez écrit dans le passé, vous pouvez vous réajuster en faisant une évaluation, je le dis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le troisième élément d'histoire que je veux raconter, également, c'est au niveau du travail que vous faites. Vous savez, vous pouvez être confus dans le travail que vous faites. Vous pouvez vous dire à un moment donné, mais est-ce que je fais ce que je dois faire réellement? Vous demandez la question de savoir, mais est-ce que je suis au bon emplacement? Oui, parce qu'on peut faire bien un travail, mais se sentir attiré par autre chose.
Alors, j'ai introduit ces éléments pour vous dire un peu des histoires et je me suis senti confus à plusieurs moments du travail. Je me rappelle quand je commençais à travailler, mais j'étais développeur un peu comme ça, un truc technique là, mais je n'aimais pas du tout. Je savais que c'est pas là que je devais être. Oui. Et j'ai commencé à m'orienter de plus en plus vers ce que j'aimais faire. OK? Et c'est très important de se connaître, pas simplement inconsciemment, mais de manière consciente. OK? Alors, par la suite, je vous partage une information bouleversante. Vous savez, tout à l'heure, je parlais de vision, mais je crois que dans notre vie, il y a des informations que nous devons entendre. Parce qu'il y a des messages qui révolutionnent notre intelligence. Oui, parce qu'il y a des messages que quand tu n'entends pas, mais tu ne peux pas être vraiment bouleversé parce que tu n'as pas entendu l'information qu'il te fallait pour pouvoir te mettre en mouvement. OK? Et une information que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, c'était en 2020, c'était une conférence en ligne d'ailleurs, et j'ai entendu cette première phrase où l'orateur développait, oui, que chacun est né avec son don. Oui, et cette intervention a vraiment révolutionné ma manière de penser. Oui, il disait que lorsque vous naissez, quand vous découvrez votre don, votre travail, vous n'êtes pas en train de chercher un job parce que vous avez découvert votre don. En fait, ce que lui il appelle don, c'est le travail. Il dit que chacun naît avec son travail, en fait. Et j'ai épousé cette pensée et je crois que en réalité, nous sommes vraiment différents. Oui, parce que Dieu a mis quelque chose en chacun qui est spécial. Et le travail est déjà en nous. OK? Et hier, Frida, lorsqu'elle intervenait, elle a dit, mais elle ne conseille pas aux gens de sauter sans attraper une nouvelle branche. Oui, ça veut dire que il faut bien réfléchir toujours. OK? Si vous découvrez votre travail, mais est-ce que si vous êtes dans une position qui est différente du travail que vous venez de découvrir, ça veut dire que vous devez sauter automatiquement. Il peut y avoir un temps d'analyse pour se préparer à sauter. OK? On en reviendra dans les questions. Alors, un autre élément, c'est la question de l'emplacement. Je me suis rendu compte également que mais la question de l'emplacement est une question fondamentale. Parce que, écoutez, tout à l'heure, dans Genèse parlait de être dans une entreprise et puis ne pas aimer ce qu'on fait. Oui, oui. Je crois que il faut toute expérience est profitable. Okay? Toute expérience nous est profitable. Oui, et il faut, même si ce n'est pas ça notre passion, il faut quand même profiter de ce qu'on fait et chercher à apprendre, quitte le temps de pouvoir se mettre sur la nouvelle trajectoire. OK? Donc, nous sommes comme des leaders, des personnes, mais qui cherchons à être au bon emplacement. Donc, le challenge que nous avons, et ça rentre dans le cadre du thème découvrir son don pour servir le monde, c'est en fait se découvrir afin d'être au bon emplacement. OK? Et ma compréhension du don ici, pour bien situer le contexte, c'est que ce que j'appelle don, en fin de compte, c'est le talent plus la passion plus la mission. Donc, c'est une combinaison du talent, de la passion et de la mission. Vous savez que celui qui a déjà le talent, vous savez, tout le monde nous tous on était petits, on jouait au foot, mais tout le monde n'est pas Messi, n'est-ce pas? Oui, parce que quand tu as un talent, ça veut dire que je peux communiquer, mais peut-être lui, il a un don en communication. Ça veut dire que quand tu as un talent, ça veut dire que tu as une suprématie, ça veut dire que tu le fais un peu mieux que les autres, d'une manière assez spéciale. Donc, tu te différencies dans ce domaine. OK? Donc, servir son don. Alors, j'ai dit que le don, c'est le talent plus la passion plus la mission. Et c'est une combinaison des trois. Tout à l'heure, on pourra en parler un peu plus dans les questions. Oui, mais comment découvrir son don? Je dis comment découvrir son don, mais il faut d'abord se dire que on a d'abord un don en nous. Vous savez, j'animais une conférence il y a peut-être 2 mois avec une dame, une amie qui s'appelle Andrea, et je lui ai posé une question de savoir, mais je lui ai dit, Andrea, pendant la conférence, mais est-ce que tu penses que Dieu peut avoir créé une personne sans lui avoir donné de don? Et elle a réfléchi, m'a dit non, parce que Dieu ne peut pas avoir pris le temps de tout ce temps pour façonner une personne sans avoir investi en lui. Et j'ai trouvé cette réponse très intelligente. Oui, donc il faut qu'on se dise d'abord on a un don. Donc on veut d'abord découvrir son don et on se dit j'ai un don. Et il y a aussi maintenant le temps de la réflexion parce qu'il faut prendre le temps de réfléchir, le temps de se connaître, le temps de se découvrir. Et si nous sommes mariés,
nous pourrons demander à nos conjoints ou bien à des gens qui sont très proches pour savoir qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on sait bien faire, qu'est-ce qu'on aime faire. Et nous-mêmes, à notre propre niveau, on peut se découvrir. OK? On en parlera tout à l'heure dans les questions. Alors, donc, la question du don est liée à la question de l'emplacement, mais également liée au fait que Dieu, en nous créant, a investi en nous et a mis en nous des capacités, des potentialités que nous devons découvrir. OK? Et donc, servir son don, en fait, c'est vraiment servir les autres. OK? Donc, lorsqu'on dit découvrir son don pour servir le monde, en fait, c'est servir les autres dans le monde. C'est servir les autres à travers son don. C'est servir sa génération à travers son don. Et j'ai été édifié par tellement de messages. Et vous voyez, pour m'appuyer sur ce que les autres ont dit, parce que j'ai écouté, lorsque vous prenez l'exemple de Victoire, mais vous savez, une des choses que nous devons rechercher dans le travail, c'est l'épanouissement. Oui, parce que je crois que Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Donc, si nous travaillons, mais que le travail nous épanouisse. Donc, imaginez-vous que vous travaillez, vous appliquez votre talent là où votre passion se trouve. Donc, lorsque votre talent et votre passion se rejoignent, mais vous êtes comme multiplié par 1000. Vous devenez comme un exponentiel parce que vous explosez, parce que vous êtes dans le chemin de votre accomplissement, de ce qui est en vous qui doit être manifesté au monde. Alors, donc, la clé du leadership, OK? La clé du leadership, c'est vraiment la découverte de soi. Oui, parce que si nous voulons avoir de l'impact, si nous voulons servir notre génération, il faut d'abord se connaître. Et vous remarquerez que le don que nous avons n'est pas pour nous-mêmes. Le don que j'ai n'est pas pour moi. Si je suis un stratégiste, si je suis un architecte, si je suis un speaker, ce n'est pas pour moi. Si je joue au piano, si je fais des bijoux, c'est pas pour moi, mais c'est pour les autres. Donc, en fin de compte, le don que nous avons, nous sommes l'intendant des dons. Nous sommes les intendants des dons que nous avons, mais ces dons-là sont pour les autres, en fin de compte. OK? Alors, avant de donner le leadership en une phrase, rapidement, moi, je suis impressionné par une personne, rapidement, c'est mon épouse. Oui, parce que elle a découvert son don. Vous savez, au début, je me disais, mais, vous savez, souvent, voilà, vous voyez, les gens sont un peu au ralenti, au ralenti, au ralenti. Oui, mais je me suis rendu compte que ce qu'elle fait avec ses doigts, avec passion, elle le fait bien. Et en fin de compte, et comme disait Frida hier, elle a dit, il y a une différence entre entre vivre de son don et faire son don. Voilà, elle a fait une différence comme ça pour dire que, voilà, et je l'apprécie vraiment, mon épouse, parce que elle vit de son don. Oui. Et c'est là, c'est ce qui vraiment va nous épanouir. Et voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs nous avons créé Education Mentoring, et pour pouvoir aider. Voilà, nous avons mis en place des méthodologies à travers l'espace d'habit et tous les différents espaces que nous avons, et nous pensons que nous pouvons apporter cela à plusieurs personnes. En fin de compte, le leadership, je me suis rendu compte que le leadership n'est pas déterminé par le nombre de personnes qui nous servent, OK, mais est déterminé par le nombre de personnes que nous servons. Donc, plus nous servons le monde, plus nous servons notre génération, plus nous servons les autres, comme a dit Dorjes tout à l'heure, mais nous devenons nous devenons vraiment des serviteurs. Et les autres se rendent compte de la valeur ajoutée que nous avons à leur vie. Alors, je termine cette présentation pour dire que retenir. Que retenir en 5 points, en 6 points. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de découvrir son don? C'est parce que on n'a pas d'autre manière de faire. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a une seule destination. Deuxièmement, comment découvrir son don? D'abord, il faut savoir qu'il y a des dons en toi. Il faut t'arrêter un instant et il faut réfléchir et peut-être demander autour de toi. Troisièmement, servir son don, c'est servir les autres, en fin de compte. Quatrièmement, le leadership n'est pas déterminé par le nombre de personnes qui nous servent, mais par le nombre de personnes que nous servons. Et enfin, il est important, l'importance de travailler son caractère. Parce que, en fait, quand nous avons la vision, que nous avons découvert notre don, notre talent, et que nous avons la passion, ce que nous permet de pouvoir réaliser la vision, c'est le caractère. Je vais m'arrêter ici. Laïus, je m'arrête là et oui. Si vous travaillez des questions et des échanges. Merci, merci. Très intéressant. C'est super ça. Nous avons été très, très enrichis par ta présentation, ta brillante présentation. Je te remercie infiniment. Merci Christophe pour ces belles phrases, pour ton partage.
Nous avons été édifiés. Il y a eu beaucoup de commentaires pendant ce moment. Voilà, il y a Nero d'ailleurs qui dit que c'était une belle communication vivante et enrichissante. Merci, merci, merci à toi. Voilà, il y a Eouman qui confirme tout cela. C'est super. À présent, nous allons passer à un moment d'échange et de partage. Donc, allez-y, mettez vos questions dans le chat. Et nous allons pouvoir vous écouter. Déjà, je commence par la première question que nous avons eue de Honorine. Il y a Honorine qui demandait tout à l'heure, est-ce qu'on peut avoir plusieurs dons? Oui, on peut avoir plusieurs dons. Tout simplement, oui. Parce que je prends un exemple. Dans mon cas, Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend très bien, mais remets ta vidéo juste. Ok, d'accord. Oui, dans mon cas, en termes de talent, je suis architecte, en même temps que je suis stratégiste. Donc, ça fait deux dons. Et ce sont des choses que je fais très bien. Voilà. Et je pense qu'une personne peut être très bien, par exemple, à travailler. Quand je prends le cas de mon épouse, par exemple, elle travaille bien les colliers et en même temps, elle fait de la décoration et elle fait plein d'autres choses. Donc, on peut être multitâche, avoir plusieurs talents, faire plusieurs choses de manière excellente et très bien. Super, super. Il y a Anissette qui veut savoir un peu plus sur le lien entre le don et la mission. OK. Alors, le don, comme je l'ai dit, dans ma définition que j'ai créée, j'ai appelé ça une combinaison, oui, de talent, de passion et de mission. La mission, pour moi, c'est comme en anglais, on dit statement. C'est comme comment on dit, l'affirmation de votre vie. C'est comme. La phrase de vie. Pardon? La phrase de vie. La phrase de vie, très bien. Voilà. La mission, c'est ce que vous devez réaliser. C'est le mandat de service, en fin de compte, la mission. Voilà. Maintenant, le talent, c'est comme l'élément qui vous est donné pour pouvoir la réaliser. C'est comme si vous êtes équipé par quelque chose en vue de réaliser cette phrase de vie. Super, merci beaucoup. Il y a Sylvestre qui demande, est-ce que tu conseilles d'avoir un plan B si le plan A ne marche pas? Oui, je conseille d'avoir un plan B. Dans la vie, il faut être intelligent. Oui, parce que, vous savez, tout à l'heure, j'ai dit que j'ai eu des soucis d'orientation, même après le bac. Mais vous savez, quand j'étais petit déjà, de la sixième à la terminale, je voulais être pilote. Je voulais être pilote et en même temps, je voulais être ingénieur mécanicien d'avion, donc en aéronautique. OK? Et je vous ai dit tout à l'heure que j'ai grandi dans une famille modeste. Croyez-moi, lorsque j'étais en terminale, j'ai postulé dans plusieurs universités au Canada, aux États-Unis, et j'ai reçu des documents, des admissions. Et je voyais les montants sans bourse, et c'était élevé. Je me rappelle que j'ai reçu une école, on disait 30 et quelques millions, je n'ai même pas osé montrer à ma maman, parce que c'était cher. Et les écoles qui avaient donné des 50% de bourse, tout ça, mais le reste était cher, parce que même si tu trouves 16 millions, il faut vivre, voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué. J'ai changé, j'ai réactualisé. Je me suis dit, bon, je peux pas être pilote, je peux pas être mécanicien d'avion, mais je peux faire les télécoms, OK? Le temps de pouvoir réajuster ma mission et de faire quelque chose d'autre. Donc, il faut toujours se dire, qu'est-ce qu'on fait au cas où? Et même lorsqu'on a une vision, vous savez, je peux avoir une vision qui est à C. Mais même avant d'arriver à C, on va passer par A et puis par B. Donc, il y a des étapes intermédiaires qu'il faut pouvoir écrire, se dire, voici ce que je fais en A, en C, en B, en D. Le temps d'arriver à la lettre qui est ma finalité. Donc, il doit avoir un itinéraire. Et je crois que à chaque élément, plus on se rapproche du but, plus on a une clarté dans ce qu'on veut faire. Donc, on peut réajuster le but. Donc, il faut toujours avoir un plan B. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Merci, c'est super ce que tu partages. Les amis sont encouragés. Il y a beaucoup de commentaires. Il y a Yannick qui demande, est-ce que la connaissance de son don a un lien avec la connaissance de Dieu? OK. Je n'ai pas voulu aborder cet aspect. Oui, comme il le demande. Alors, d'abord, nous sommes des créatures de Dieu. Nous sommes créés par Dieu. OK? Nous sommes créés tous par Dieu. Et tout à l'heure, j'ai dit quelque chose, c'est que Dieu a investi en nous. Hein? J'ai dit que Dieu a investi en nous. D'accord? Et il y a différents niveaux de dons. Bon, je ne vais pas parler de dons spirituels ici, mais il y a des dons spirituels. Alors, il demande est-ce que la connaissance de son nom a un lien avec la connaissance de Dieu? Je dirais oui et non, tout dépend de où est-ce qu'on se place. Vous savez,
des religions différentes, ok, et donc comment on dit, des idéologies ou des principes d'explication qui sont différentes. Mais je dirais que pas forcément. C'est pour ça que je dis oui et non, parce que en fin de compte, si c'est pas un don spirituel, c'est un don naturel, pas forcément. Mais si nous sommes dans le cadre d'un don spirituel, le don spirituel, il est manifesté en vue d'eux, mais qui a un lien avec la source qui est Dieu. Donc, si c'est un don spirituel, oui, mais si c'est un don naturel, pas forcément. Mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma conviction, c'est que nous sommes créés par Dieu. OK? Et donc, le but de notre vie est lié à celui qui nous a créés. Donc, dans tous les cas, que nous soyons croyants ou pas croyants, ce que nous réalisons est fonction de ce que le Créateur a mis en nous. Que nous ayons conscience de cela ou pas. Donc, vous savez, donc, le problème, ce n'est pas le lien avec Dieu, mais c'est la révélation que nous avons de ce lien. C'est là le problème, en fait. Waouh. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort, ça. Merci beaucoup, Christophe. J'aime bien la partie où tu dis que tout dépend de là où on se place. C'est effectivement mon avis également. Parce que si quelqu'un pense réellement que Dieu existe et que quelqu'un pense qu'il est créé par Dieu, effectivement, mieux connaître Dieu lui permet de mieux connaître ce que Dieu a déposé en lui. Donc, tout dépend effectivement de la posture où on se place. Merci beaucoup. Il y a Christiane qui demande, lorsqu'on se découvre totalement, et qu'on voit que son don est à l'opposé de ce qu'on fait en ce moment, est-ce qu'il faut tout recommencer? Moi, je dirais oui. Vous savez, Christiane, je vais te répondre en te raconter l'histoire. Moi, j'ai découvert mon don et mon deuxième don, je dis ça comme ça. Mon deuxième don. Gaius, tu me permets de dire ça. Je sais que tu ne vas pas me demander de citer mes dons. Non, c'est bon. J'ai découvert mon deuxième don en février. Vous savez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à parler avec ma femme. J'ai commencé à lui expliquer d'abord. On fait du sport, depuis le confinement, chaque soir, on fait du sport de 18h à 20h. Donc, on faisait du sport et je lui ai expliqué. Elle m'a dit, c'est pas bon. Et je me suis concentré pour lui expliquer, c'est pas bon. Le lendemain encore, j'ai réajusté. Elle dit, explique-moi encore. Je lui ai expliqué, elle dit, non, c'est pas bien clair. Troisième fois, je lui ai expliqué, elle dit, l'affaire est sérieuse. Hein. Bon, réfléchis encore et puis réexplique-moi. Qu'est-ce que j'ai fait le lendemain au sport? J'étais avec deux personnes. Je ne sais pas s'ils sont connectés, Herman et Tafo, papa Tafo. Donc, on parlait et je leur ai partagé mon idée. Et eux ont dit, waouh, c'est intéressant. Mais j'avais déjà réajusté mon idée. Et quand je suis rentré le soir, ils m'ont dit, Christophe, c'est un bon projet, il faut faire. Bon, je suis rentré le soir, je me suis assis sur mon ordinateur à 21h30, 22h, jusqu'à 3h du matin, j'ai travaillé dessus. Et je l'ai fait pendant 5 jours. Je travaille le lendemain, hein, et je reste là plus qu'à 2h, 3h du matin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en le faisant, il y avait une passion. Donc, le temps ne comptait pas. Je restais des heures et des heures à travailler sur quelque chose qui me passionnait. Je venais de découvrir que c'était une passion. En fait, j'avais découvert ça, mais je n'avais pas bien formulé. Et donc, j'ai pris le temps et un autre jour au sport, je parlais avec ma femme, je lui ai expliqué. Elle m'a dit, réexpliquer, elle dit, voilà, c'est bon. J'ai vu qu'en fait, il me fallait travailler cela. Alors, pour répondre à la question de Christiane, mais si on est confus et comme moi, on arrive à veiller parce qu'on a découvert une étoile, quelque chose qui nous maintient éveillés, je dis, il faut être intelligent dans la vie. Tout à l'heure, Gaius, tu m'as demandé en termes de stratégie, est-ce qu'il faut trouver un plan B? Moi, je dis, si tu as découvert ton don et que tu n'es pas au bon emplacement, dessine bien ce que tu dois faire et travaille sur la trajectoire pour y arriver. Si tu es très audacieux, il faut sauter. Mais si tu es plus prudent, prends le temps, tu vois, dans les différents milestones, tu prends les escaliers et puis tu cherches le chemin, tu prends un temps supplémentaire la nuit, tu réduis ton temps de sommeil pour travailler sur la trajectoire, sur l'itinéraire pour arriver à ta destination que tu guettes. Oui. Parce que vous savez, il y a plusieurs contextes. Hein. Imaginez-vous que vous avez des enfants en bas âge qui vont à l'école. Tu peux sauter comme ça, ils mangent quoi? Voilà. Donc, moi, je respecte la foi de chacun, je respecte les risques de chacun, mais mon conseil sera d'abord de travailler cela et d'arriver à un niveau de maturation du projet avant de faire le bon. Super. Waouh, nous sommes vraiment encouragés. C'est formidable ce que tu dis là. Et j'aime bien le fait que tu partages ton expérience, que tu donnes tes exemples. Et il y a Barry aussi qui dit la même chose. Et je remarque aussi que ta femme est un de tes piliers sûrs dans tes projets.
Oui, je confirme, je confirme. C'est ton partenaire. Oui, je confirme parce que vous savez, dans tout ce que nous faisons, nous avons besoin de personnes de confiance. Et je crois qu'au début des interventions hier, je ne sais plus qui l'a dit, c'était le matin, un des intervenants disait que un des problèmes que nous avons en Afrique, c'est que lorsque nous avons un projet, c'est que nous voulons le faire seuls, ne pas nous associer. Et même quand nous nous associons, nous avons besoin de personnes de confiance. Voilà. Et je pense que c'est une personne de confiance en qui j'ai confiance, à qui je peux dire, dis-moi mes défauts. Tu vois, non? Et quand elle me dit mes défauts, bon, ça me travaille à l'intérieur, mais ça me permet de me réajuster et de savoir que j'ai un travail. Super, super. C'est formidable. J'aime bien cette association. C'est justement le but du couple, c'est de pouvoir se mettre à deux pour être plus fort. C'est que l'un puisse relever l'autre et c'est qu'il y a un partenariat fort qui existe pour aller plus loin que si on était tout seul. C'est formidable votre couple et je vous encourage. Il y a Jean-Tanguy qui demande comment gérer le doute dans le déploiement de son don. Comment gérer le doute? On a des doutes. Comment les dépasser? On sent qu'on a un don, on l'a peut-être reconnu, mais on a des doutes. D'accord. Vous savez, le contraire de la foi, ou bien l'ennemi de la foi, moi je dis, bon, je dis c'est la peur. Je préfère dire la peur. Oui, mais le doute aussi, c'est un parasite. Hein. C'est un microbe assez dangereux. Le doute, moi, je n'aime pas le doute. Hein. J'aime pas le doute parce que, comme tout à l'heure, je dis, je me définis comme quelqu'un qui a la foi. Donc, je n'aime pas le doute. Donc, pour aider celui qui doute, je lui dirais, renforce plutôt la foi. Voilà. Je l'aiderais à renforcer la foi afin que le doute diminue et que la foi augmente. Waouh! Voilà. C'est ce que je dirais. Donc, maintenant, si mon ami, je connais Tanguy, je le salue. Je crois que Tanguy est à la fois. Donc, mais si vraiment il faut, je le dis de manière générale, hein, je pense que Daniel est bien placé, l'initiateur et tous les intervenants. Mais s'il faut un accompagnement peut-être plus avancé, plus approprié pour certaines personnes qui doutent, je pense que ce sera du one-to-one. Oui, parce que vous savez, le doute également peut être fonction de notre histoire et de ce que nous avons impliqué dans notre intelligence, dans notre mentalité. Parce que voilà. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui sont dans un environnement. Tout à l'heure, je disais que pour moi, réussir n'est pas une option. Ça, c'est ma manière de réfléchir. Je disais que l'obstacle n'existe pas. Vous savez, quand, Gaius, si je viens de moi, je marche là, je me lève et puis je dis que je vais trouver Gaius pour lui demander 10 millions. Mais en allant demander les 10 millions, je serai sûr dans mon esprit que Gaius va me donner les 10 millions avant de partir. Sinon, je n'irai pas. Ça veut dire que je vais travailler mon speech en 30 secondes pour que quand je finisse, même si Gaius me dit non, je sais que le non là, c'est pas la finalité, il y aura un oui après. Ça veut dire que quand je vais partir, il aura réfléchi. En fait, je n'aurais pas dit non. Donc, pour vaincre le doute, un élément pour vaincre le doute, c'est la préparation. Et je crois que dans le reste tout à l'heure a parlé de préparation. Donc, pour casser le doute, il faut se préparer. Pour casser le doute, il faut se préparer. Merci beaucoup, Christophe. Il y a Eladji qui demande comment faire lorsqu'on sait qu'on a un don et qu'on n'arrive pas à le mettre à profit. On a le don, mais on n'arrive pas à le sortir, à le mettre en valeur. Oh, bon, c'est une belle question, c'est une très belle question, mais moi, je dirais peut-être, bon, ça, c'est la question, je me permets d'être transparent et d'être franc. Hein. Si quelqu'un a un don qui n'arrive pas à le mettre en valeur, il y a deux cas. Soit il a un problème de vision, bon, il y a trois cas. Soit la personne a un problème de vision. Deuxième cas, soit la personne a un problème de personnalité, soit la personne est paresseuse. Vous comprenez? Allô? Oui, bien sûr, vas-y. Premièrement, soit la personne a un problème de vision, soit la personne a un problème de personnalité, de caractère, soit la personne est paresseuse. Je préfère les deux premiers cas. Oui, je préfère les deux premiers cas. Oui, parce que moi, je n'aime pas la paresse. Okay. Si la personne a un problème de vision, on va l'aider. On va lui expliquer comment créer la vision. Si la personne a un problème de caractère, on va lui expliquer comment travailler son caractère. OK? Pour qu'il puisse sauter, se mettre en mouvement. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Super. Voilà. Il n'y a pas d'autre manière de faire. Voilà. Il n'y a pas d'autre manière de faire. Mais si la personne est paresseuse, je vais lui dire, mets-toi au travail. Et là, je ne ferai rien parce que je crois que la paresse, c'est une décision volontaire. Très bien, très bien. Il y a Eric qui veut revenir sur une petite différence entre le don et le talent. Je n'ai pas compris la question. Il veut quoi?
la différence entre le don et le talent. Eric veut avoir la différence. Ok. Vous savez, ça peut être des synonymes si on veut, hein. Tout dépend de qui définit. Voilà, qui définit. Ce que j'ai dit tout à l'heure pour pouvoir circonscrire mon sujet. Si vous remarquez bien, il y a eu une question de Yannick qui a parlé de relation entre le don et Dieu. Et là, j'ai dû aborder très rapidement, sans vouloir approfondir, à cause des différences du point de vue religieux. Je n'ai pas voulu trop parler de la partie de don spirituel. Mais sur la partie de don, parce que le don, il est assez large. Le don est assez large. J'ai essayé de, comme on dit, de spécifier au maximum. Okay? Mais en fait, dans ma définition, le talent fait partie du don. Très bien. Okay? Ce que je veux dire. Donc, s'il veut, il peut dire que selon ma définition, depuis moi, Christophe, don égale talent plus passion, s'il veut. Super, super. Il y a Yannick d'ailleurs qui répond, qui dit merci beaucoup pour cette intervention. Il y a Tanguy qui te remercie aussi, que c'est excellent. Il y a Fadila tout qui t'adresse ses félicitations. Et il y a Andrea qui dit que ceux qui te connaissent savent que tu es un fonceur, effectivement, que tu es la paresse. Merci beaucoup. Alors, question de Sylvestre. Comment faire si on a un don, mais ce don ne nous permet pas de vivre décemment? On a un don, mais on ne peut pas en vivre aisément. Comment on fait? Ok, alors là, je lui dirais de réfléchir puis de prier. Oui, parce que de réfléchir, de prier de réfléchir et de prier en vue de créer la vision. Oui, je reviens sur cet élément. Tout à l'heure, en introduction, je dis que celui qui a la vision, il a fait 60% du chemin. Vous savez, je prends un exemple. Il dit il a un don, mais il n'arrive pas à vivre de son don. Ça veut dire que, si je dois m'éclairer, ça veut dire que il travaille, mais l'argent n'est pas beaucoup. C'est ce que ça veut dire? Voilà, c'est ça. Ce qu'il gagne de son don ne lui permet pas de vivre. Mais moi, excuse-moi, mais la question n'est pas claire. Parce que si tu dis il travaille de son don, mais il ne peut pas vivre. Bon, moi, dans mon cas, par exemple, ce que je manipule, parce que ça veut dire que il veut vivre de son don. Parce que moi, par exemple, au travers de Jeunesse 2000, ou bien de l'Espace David, ou bien de Education Mentoring, moi, c'est du bénévolat, dans mon cas. Au contraire, je mets de l'argent dedans, voyez, parce que je crois en ça, voyez. Donc, pour l'instant, en tout cas, le don qui est manifesté à travers ça, dans l'éducation, ne me permet pas de vivre. Au contraire, j'investis dans ce don. Voyez. Donc, tout dépend du but du départ. Si son but est de vivre de son don, mais dans ce cas, qu'il s'asseye et qu'il réfléchisse à des stratégies pour y arriver. Voilà. Et ça, je pense que pour ça, super, il faudra un accompagnement parce que, vous savez, il y a tout à l'heure, Dorjes en parlait, pour pouvoir faire même un projet qui sera rentable, il faut savoir faire un business plan. Il faut avoir une visibilité de comment est-ce que ton projet sera sustainable dans le temps, pour être durable et pour connaître les principes de business model, quels sont tes coûts, tes revenus. Il y a des choses à apprendre. Oui. Il y a des formations pour ça. Et nous sommes disposés à aller plus en profondeur sur notamment les notions de stratégie pour pouvoir aider des personnes à comprendre les différents modèles et voir où se positionner. Mais là, tout de suite, on ne peut pas donner des exemples un peu plus détaillés, sinon, bon, on va prendre beaucoup de temps. Mais en gros, il faudra pouvoir définir un modèle et puis voir un peu comment est-ce que ce modèle permet de nous différencier et de créer de la valeur. Super, super. Pour se différencier, créer de la valeur. Merci beaucoup. Christophe, nous nous acheminons tout doucement vers la fin de cette intervention. Merci encore à toi pour cette générosité. Ce que je voudrais savoir, pour résumer progressivement déjà, le thème, c'est découvrir son don pour servir le monde. Servir le monde. S'il y a un participant ou une participante qui peut écouter, qui a compris qu'elle a un don et qui veut découvrir ce don-là, qu'est-ce que tu lui proposes? Qu'est-ce qu'elle doit faire ce soir? Elle a compris quoi? S'il y a quelqu'un qui t'a écouté, qui a compris qu'il a un don et qui veut découvrir ce don, qu'est-ce que tu lui proposes de manière précise? Voilà. Donc, il faut faire un exercice pour vraiment le découvrir. Donc, je proposerai comme cheminement d'abord de la réflexion, deux choses principalement. Vraiment de la réflexion. De la réflexion pour pouvoir, comment on dit, s'auto-évaluer. Voilà. Parce que, je disais tout à l'heure, on peut se tromper. On peut penser que notre don, c'est le chant, alors qu'en fait, c'est la musique. Je dis n'importe quoi peut-être.
on peut penser que notre don, c'est la communication, alors qu'en fait, c'est la négociation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il faut pouvoir d'abord faire une auto-évaluation pour arriver à faire ressortir quelque chose qui correspond à nos qualités, en fait. Et donc, il faut pouvoir identifier ces qualités, les identifier ces qualités. Donc, lorsqu'on les a identifiées, je dis, il faut les éprouver encore pour s'assurer que ça correspond vraiment à ce que nous sommes. Okay? Et un autre élément, donc, elle veut découvrir ce don. Donc, lorsqu'on a découvert ce don, maintenant, que faire avec ce don? Voilà. Donc, en général, ce don qu'on a découvert, qui est un talent, derrière ce don, parce que ce qui va donner du sens au don, c'est quel est le but de ce don. Oui, parce que le don en lui-même n'a pas forcément un sens. Mais ce qui va donner du sens, ce qui va donner la multiplication en termes d'impact par rapport au don que nous avons, c'est quel est le but de ce don. Donc, c'est ce que j'ai appelé mission ou bien passion. Donc, parce que le but va permettre, sera comme un multiplicateur au don lui-même et va nous permettre de nous placer dans un épanouissement, dans un accomplissement, dans une réalisation, dans une réussite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, oui, derrière la découverte du don qu'il y a à faire, je dis, il y a un autre travail du but. Voilà. Maintenant, le but, vous allez voir que le but, c'est comme quelque chose qui est très large, qui peut provenir du fait que notre intelligence est vraiment élargie, c'est vraiment élargi. Mais en même temps, il y a une autre dimension de réalisme qui est importante parce que c'est comme si je dis, je fais une petite parenthèse pour dire, je suis là comme ça, et puis il dit non, aujourd'hui j'ai tel âge, mais moi mon don là, je pense que je dois jouer à Chelsea. Mais je vais voir que bon, à Chelsea là-bas, peut-être que ceux qui rentrent là, ils ont 18 ans, 17 ans, et puis moi mon âge est là, proche de ceux qui sautent. Donc même s'ils veulent à Chelsea, il faut que je sois dans une fonction peut-être qui est en phase avec quelque chose que je peux vraiment faire, apporter comme valeur par rapport aux règles aussi de l'environnement. Voilà ce que je veux dire. Tout à fait. Très bien. Excellent. Waouh. Merci beaucoup. Merci pour tous ces bons mots. Il y a Anicette justement qui dit qu'elle aime ton charisme, elle aime ta foi. Elle a besoin de toi pour être son mentor. Qui a elle a besoin d'un accompagnement. OK. Elle peut nous suivre sur educationmentoring.net. Educationmentoring.net. Oui. Je peux essayer d'écrire. OK. Super, super. Donc, tu pourras écrire ça. Est-ce que tu as un mot de fin? Le mot de fin, c'est à l'image un peu du thème de ce sommet qui dit quel avenir pour la jeunesse, c'est de ne pas se décourager parce que nous sommes nous-mêmes maîtres de notre propre destin. Voilà, nous ne nous décourageons pas. L'impossibilité n'existe pas. Tout est possible à ceux qui croient. Voilà. Et donc, si nous sommes déterminés, si nous avons une vision, si nous avons un caractère et nous avons un don qu'il faut découvrir, et si notre passion, notre mission que nous découvrons se met au service de ce don, mais nous serons dans l'épanouissement et nous serons capables d'accomplir de grandes choses. Donc, ne nous décourageons pas, mais mettons-nous au travail pour découvrir ce qui est en nous, parce que cela est vraiment, notre travail est vraiment en nous. Waouh, waouh, waouh. Ne nous décourageons pas, mais mettons-nous au travail, parce que oui, il y a un avenir pour la jeunesse, il y a un avenir pour nous. Merci beaucoup, Christophe Asamoah, pour ce bon partage autour de comment découvrir son don pour servir le monde. Chers amis, on rejoint les deux autres interventions qui vont commencer bientôt. Donc, il y aura Louis Keita pour nous parler de la préparation et Emeraude Brou pour nous parler du bonheur et du bien-être. Du bonheur et du bien-être. J'ai été heureux de conduire ces moments avec Christophe. Merci, Christophe. Merci, Gaius. Et à très vite. OK, à bientôt. Donc, on te retrouve sur educationmentoring.net. Oui, c'est bien ça. Allez, merci. À très vite, mon cher. Merci beaucoup.